Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Hamlet. Le jeu Hamlet, j'ai la version Founders Deluxe Edition. Alors, ça vient avec un petit insert qui est loin d'être optimal. Alors, on va essayer de regarder ça ensemble puis d'y ajouter quelque chose pour l'améliorer, pour être sûr qu'il y ait moins de choses qui bougent et évidemment, éliminer les sacs de plastique comme je fais toujours. Alors, on va essayer au maximum d'enlever les sacs, puis d'organiser ça pour que ça arrête de bouger, parce que ça bouge quand même beaucoup. Et j'ai pas de solution présentement pour la cathédrale, parce que la petite cathédrale 3D qui se plie puis qui se colle ne tient juste pas. Alors, c'est de valeur, parce que le restant du jeu est bien fait, mais ça sert à peu près à rien. Alors, par contre, ils fournissent des tuiles qui remplacent ces éléments 3D-là et ça fonctionne très bien. On voit mieux de toute façon avec les tuiles qui sont plus basses. Alors, c'est pas dramatique, ça n'empêche en rien au gameplay qui est très bon, mais il faut vraiment faire quelque chose au niveau du rangement pour l'améliorer. Alors, regarde ça ensemble. Bien, regardons ce qu'il y a dans la boîte de Hamlet. Alors, dans Hamlet, vous avez à la base le jeu de règles, les règles solo et les règles de base. Et vous avez un sac qui contient des tuiles, un petit plateau de jeu pour compter les points et un marché de tuiles. Et vous avez un simili-insert. Alors, ils y sont presque arrivés. À faire un insert qui est attaché, qu'on le voit peut-être ici, là, comme un casse-tête. Puis emboîté, c'est pas super solide. Fait que je vais essayer de le conserver, mais de l'améliorer. Alors, je vais probablement faire des boîtes qui vont monter, qui vont s'insérer dans l'insert ici pour les meeples de chaque couleur, qui vont monter jusqu'au haut de la boîte pour être sûr que ça ne bouge pas et que ça ne sorte pas. Puis ici, il y a une section où il y a des tuiles de départ qu'il va falloir placer. Et alors, je vais peut-être faire un rangement pour ça. Et par-dessus ça, mettre une boîte pour tenir ça. En fait, le rangement, ça va être une boîte là. Puis peut-être une autre boîte qui n'a pas de couvercle, mais pour glisser le sac, si vous voulez, pour que ça tienne tout ça en place un peu plus solidement. Fait que les petites boîtes que je vais rajouter là, les boîtes là, et je vais faire la même chose ici. Ici, c'est des jetons de toutes sortes. Alors, je vais faire une boîte qui s'insère carrément dans le fond, ici. Voyez-vous, cette tuile-là, elle devrait aller ici. Elle a même glissé. Alors, c'est une autre tuile de départ, dépendant du nombre de joueurs. Fait que je vais la ramener là, vous voyez. Alors, il faut que ça arrête de glisser. Fait que je vais le faire un rangement pour ça. Puis pour toutes les autres petites tuiles, bien, je vais faire deux rangements ici, probablement, un à côté de l'autre. Un dans lequel je vais glisser l'argent, puis un petit peu plus grand, qui aura peut-être 2 étages, je ne sais pas trop, pour pouvoir glisser les tuiles et les installer avec des séparateurs. Alors, je regarde ce qui est le plus ergonomique, puis je vous reviens avec ma solution. Bon, ben regardons ce que je suis arrivé à faire avec Hamlet. Alors, comme toujours, boîte, livret de règles. Et après ma barre, ça n'a pas beaucoup changé, parce que j'ai essayé de garder leur insert en place, parce qu'il y a quand même des endroits pour mettre certaines tuiles qu'on doit sortir au fur et à mesure, et ça va bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas badré avec la cathédrale 3D parce qu'elle marche pas, de toute façon. C'est un peu merdique là, pour le moment. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? Bon, ben ça, c'est les tuiles qui sont dans le sac dans le départ, sont dans le sac depuis le départ. Et j'ai fait une grande boîte ici. Et cette boîte-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les tuiles qui vont sur la table. Alors, il y a les tuiles
qui vont sur la table au départ, plus la tuile, je pense que c'est un mode solo en dessous, quelque chose comme ça, là, probablement. Fait que les tuiles qui sont sur la table au départ, les tuiles cathédrales aussi, qui sont, dépendamment du nombre de joueurs, quel côté on les met et tout. Alors, ça va tout simplement dans le fond ici, et le sac par-dessus. J'ai fait une boîte qui va jusqu'au bord, ici complètement, de la couleur des pions, évidemment, de chacun. On voit bien qu'il y a beaucoup d'espace vide, mais que voulez-vous, il y avait beaucoup d'espace vide dans cette boîte-là. Et l'idée, c'est qu'avec le couvercle par-dessus, ben, ça ne va pas sortir. Je l'ai testé tantôt, ça n'avait pas l'air de sortir. Fait que je vais le garder comme ça. Puis si ça a besoin de changement, j'y apporterai les corrections au besoin. J'ai rajouté 3 autres boîtes, 2 petites dans le fond. Alors, ça ici, c'est si vous ne vous servez pas des... Pardon, si vous ne vous servez pas des tuiles directes dans le sac, puis vous voulez que ce soit encore plus random, vous pouvez changer pour ces mini tuiles-là, puis aller chercher les tuiles correspondantes. Pour le moment, on connaît pas assez, on n'a pas joué assez de parties pour dire que juste au toucher, on sait quelle tuile on a, fait que c'est pas très grave. Puis vous avez pour les modes, le mode solo, les autres tuiles dedans. Et j'ai mis ici l'argent de métal qui est dans mon petit sac. L'argent est magnifique dans ce jeu-là. Ils ont vraiment fait une belle job. Et je le laisse dans le petit sac parce que c'est toujours le fun d'avoir un petit sac pour l'argent. Mais je lui ai fait un petit casier dans le fond pour pas que ça bouge. Puis ça permet de supporter cette boîte-là. Et cette boîte-là s'ouvre et est divisée en 4. Alors vous avez les tuiles du marché, les tuiles qui servent d'achievement, tout ça. Vous avez les mini-tuiles qui servent pour montrer l'avancement de la cathédrale plutôt que le truc qui se défait tout le temps. Et vous avez les petits jetons de bois, le jeton premier joueur et les petits jetons ressources qui sont communs à tout le monde. Alors, ça, avec le petit diviseur fait dans le même papier. Alors, c'est facile à ranger. Et le fait d'avoir mis 2 boîtes en dessous, bien, ça tient super bien. On a juste à glisser là. Puis, vous pouvez tout à fait remettre ça ici, exactement comme c'était fait avec son petit stopper là et son petit stopper là. C'était fait pour aller là, à l'origine, dans leur plan de... Alors, en principe, avec ça dessus, tout va tenir en place et les choses vont beaucoup moins bouger et on a éliminé l'essentiel du plastique. Alors, je pense que je vais être prêt pour l'amener à une autre soirée de jeu. Alors, pour ce qui est de Hamlet, alors vous avez vu, ça prend pas grand-chose, ça prend quelques boîtes bien placées, c'est surtout ça, et de penser à la bonne hauteur à chaque fois pour éviter que les choses bougent. C'est ce qui fait défaut dans leur insert, c'est qu'ils n'ont pas pensé à la hauteur des choses. Éventuellement, il va falloir que les compagnies se penchent davantage, pour arrêter de faire des inserts en plastique, parce que c'est pas utile tout le temps, souvent, les inserts de plastique vous obligent à mettre des pièces à certains endroits qui sont durs à aller chercher, alors que plusieurs petites boîtes, un peu à la Folded Space, hein, moi c'est là-dessus que je base mes designs, c'est-à-dire des designs modulaires, pour que ce soit plus facile, ranger, sortir, et que ça stabilise le tout. Un jour, peut-être, les compagnies vont comprendre, puis vont se lancer dans quelque chose d'un peu plus viable à long terme. Alors j'espère que ça vous a plu comme solution. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.